et que ton esprit souffle au milieu de nous, Seigneur, afin de nous donner au Père Saint l'esprit de la lettre que nous allons lire. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent aujourd'hui et pour toujours. En ton Saint nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Dieu est merveilleux parce qu'il nous aime. Amen. Beaucoup ont désiré, n'est-ce pas, avoir le moment comme celui-ci, mais ils n'ont pas pu et ils ne peuvent pas parce que soit la santé les dérange, soit il y a un problème dans la famille. Mais vous et moi, il nous a donné cette opportunité. Nous devons saisir cette opportunité. Nous devons profiter de ce moment pour que nous puissions toucher les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 4e. Tu prépares ta Bible et regarde dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4e. C'est une lecture qui sera un peu longue, mais souffrez qu'il en soit ainsi, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. J'aurais pu commencer au verset 1er, mais je vous en fais l'économie. Nous allons commencer au verset 4e. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons affectueusement Yehoshua Mashiach. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar,
près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je reprends le verset 15. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Pourquoi? Afin que je n'ai plus soif. 1, 2. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez jusqu'à 26. Et pour économiser le temps, nous limitons là-bas. Eh bien, je crois, d'aucuns connaissent très bien l'histoire parce que c'est une histoire qui est relatée partout, qui est commentée dans tous les sens. Il s'agit bien de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, avec la femme samaritaine. La Bible déclare que Jésus avait une petite discussion au sujet du baptême, mais il a quitté le lieu où il était pour retourner en Galilée. Et pour retourner en Galilée, il devait passer par la Samarie. Et quand il est arrivé près de la ville,
Il a continué seul. Ses disciples sont allés faire la provision, n'est-ce pas, dans la ville. Lui est allé tout droit dans un lieu, et ces lieux-là, c'est là où il y avait le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Quand nous regardons la description de tout ce qui a été dit, ce puits était un puits très important parce qu'il a abreuvé toute la tribu d'Israël. S'il a abreuvé Jacob, s'il était le puits de Jacob, c'est-à-dire que toute la tribu, tous ses enfants sont passés par ce puits-là. C'est-à-dire que c'était un puits très important pour Jacob et toute la progéniture de Jacob. Et ce puits-là a continué à fonctionner parce que Jésus étant arrivé en ces lieux, la Bible nous dit que les gens avaient l'habitude d'aller prendre de l'eau dans ce puits. Il est arrivé, il s'est mis à côté du puits. Et il y a une femme qui est descendue pour puiser de l'eau dans ce puits-là. Il y a eu un échange entre notre Seigneur Jésus-Christ et la femme qui est venue pour puiser de l'eau dans ce puits. Au fait, ce qui a occasionné que le Seigneur aille vers ce puits, d'aucuns de nous s'imaginent, ça doit être la soif, parce que quand on va vers un puits, c'est effectivement pour se désaltérer. Il avait bien soif, c'est pourquoi il est allé vers ce puits. Donc, tout tourne autour de la soif. Et tout ce qui vient après est généré à cause de la soif. La soif d'eau. Jésus est arrivé, il s'est mis à côté du puits. Il y a une sœur qui est venue pour puiser de l'eau. Écoutez ce qui est bien dans cette histoire. Le premier à commencer, c'est notre Seigneur. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme regarde, elle dit, comment toi tu peux me demander de l'eau? Parce que moi je suis samaritaine. Toi tu es juif. Nous ne nous entendons pas. Nous ne nous demandons pas de choses. Il n'y a pas de courant qui passe entre nous. Comment peux-tu me demander de l'eau? Et je conviens que même s'il lui aurait demandé du pain, ça serait la même chose. Parce que entre les deux camps, ils ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas se demander des choses. Quel problème il y avait? La Bible le dit. Nous n'entrons pas dessus parce que ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais vous savez que dans l'histoire, il y a eu deux parties en Israël. Il y a la partie nord et la partie sud. La partie nord, ce qu'on appelait le royaume d'Israël, et sud, le royaume de Juda. Le royaume de Juda dans le sud était composé pratiquement de deux tribus, la tribu de Juda et de Benjamin. Et au-dessus, c'était les autres. Au nord, la capitale, c'était Samarie, et au sud, c'était Jérusalem. Ça, vous entrez dans l'histoire, vous allez voir ces choses. Donc, les deux ne s'entendaient pas.
Mais ce qui est frappant, comment la femme a tout de suite reconnu que celui qui me demandait de l'eau, c'est un juif et moi je suis samaritain. Est-ce qu'il y avait des traits qui montraient que cet homme était juif et qu'elle était samaritaine? C'était le même peuple. C'était les descendants d'un même patriarche qui était Jacob. Mais qu'à cela ne tienne, il a vu qu'il y avait la différence. Il a dit non, je ne peux pas te donner. Parce qu'entre nous, on ne se demande pas. On ne se côtoie pas. Jésus la regarde. Il dit, femme, si tu avais des yeux pour voir et connaître qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. C'est là que ça se complique. Apparemment c'est facile, mais c'est pas facile. Il y a un seul puits. Et celui qui avait la capacité de donner de l'eau à l'autre, c'est celui qui avait des choses pour puiser. C'est lui à qui appartenait au fait ce territoire. C'était la Samaritaine. C'est elle qui pouvait donner de l'eau. Mais curieusement, le Seigneur dit, si tu savais, c'est toi qui aurais demandé. C'est-à-dire qu'il détenait un autre puits, n'est-ce pas? Au fait, en ce moment-là, en ces lieux-là, il y avait deux puits. Le puits de Jacob et un autre puits. C'est lequel nous allons le découvrir. C'est là que ça devient intéressant. La femme demande de l'eau, et plutôt Jésus demande de l'eau, mais la femme dit que je ne peux pas te donner parce qu'on ne se donne pas. Jésus réplique, dit que si tu savais, tu m'aurais demandé. C'est-à-dire qu'il détenait un autre puits. Ça devient intéressant. Le puits de la femme, dans laquelle la femme puisait, était visible. Mais le puits dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ était invisible. Ne pouvait pas le voir qui voulait. C'est-à-dire il fallait d'autres capacités pour voir que en ces lieux-là, il y avait un autre puits. Mais écoutez maintenant comment la Bible nous aide à différencier les deux puits et à nous permettre de comprendre qu'il y avait deux puits en ces lieux. C'est dans la réponse de notre Seigneur, au verset 10. Nous allons lire ensemble. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui est? Non, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais demandé toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il y a maintenant la différence entre les deux eaux. L'eau qui était dans le puits de la femme et l'eau qui était dans l'autre puits. L'eau que le Seigneur a demandé à la femme, c'est l'eau naturelle, l'eau physique qu'il voyait. Mais l'eau dont parle notre Seigneur, que dispose notre Seigneur, s'appelle l'eau vive. Le mot vive fait la différence entre les deux eaux. Le mot vive fait la différence entre les deux puits. Maintenant, pour étayer encore la différence, la suite de la lecture.
Mais avant ça, je vais dire quelque chose. Vous qui connaissez le français, parce que moi je ne connais pas bien le français, moi je parle beaucoup plus lingala. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau vive? Quelle est la différence entre l'eau et l'eau vive? Oui, mon frère. Oui, en fait, dans ces deux lots, des eaux, en fait, l'autre lot c'était en fait, comme on dit, on peut dire charnel en fait. L'eau qui se voit et que tout le monde peut toucher, peut boire. C'est-à-dire cette eau-là, sa vie est quotidienne. En fait, ce qu'on peut utiliser, on peut se préparer avec, on peut manger avec, on peut boire avec. Donc, il donne une vie qui a une courte durée. C'est-à-dire qu'à un temps, nous allons abandonner cette vie-là et cette eau-là et nous allons partir. Mais l'autre vie a un adjectif qui donne la vie éternelle, qui est vive. Donc cette vie-là, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est une vie après. C'est que nous pourrons en fait apprendre dans ce monde, nous pourrons toucher et nous aurons quelque chose qu'on ne touche pas. Là, c'est le céleste. Donc cette vie-là, c'est céleste en fait. C'est ce que nous allons vivre à l'éternité. Quand tu présentes une personne, les deux, tu dis ça c'est l'eau vive. Ce qui différencie les deux, c'est vive. Je voudrais qu'une façon succincte, facile, que tu nous dises vive, ça veut dire quoi? Vive. Une eau vive, c'est une eau pure, raffinée, sans tache, sans bactéries. Vive. C'est ouvert, hein? C'est ouvert. Ouvert, c'est beau, hein? Vive là. Vive. Ça comprend la vie. C'est ça comprend la vie. Qui donne la vie. Qui donne la vie, mais cette vie-là est éternelle. Et par contre, l'autre, c'est l'eau, mais cette eau-là n'est pas... Donc, l'eau est éternelle, l'eau reste sur terre. Je prends 2 bouteilles d'eau. Oui. Sur une bouteille, c'est écrit l'eau de Troyes, l'eau vive. L'autre bouteille, l'eau de Paris. Pourquoi on dit qu'elle est vive, cette eau-là? C'est-à-dire que si tu l'achètes à Troyes et qu'on a écrit vive, elle t'amène au ciel? Non, l'adjectif qu'on parle par rapport à la parole. Moi je parle par rapport à la parole. Par rapport à l'humanisme, donc on peut donner un adjectif mais qui n'est pas éternel. Voilà. Moi je voudrais dire ceci. Vous savez, nous sommes dans l'église. Tu es un ancien de l'église? Oui. Il y a quelqu'un qui peut peut-être venir aujourd'hui. Il n'a pas ces définitions. Mais quand il lit la lettre, la Bible, il la lit. Ce sont des mots français. Amen. Qui doivent être expliqués en français. Amen. Il faut qu'il comprenne en français qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Avant qu'il rentre dans le spirituel. Vous comprenez? Oui. Quand on dit une montagne, tu vas dire à quelqu'un c'est la chambre haute. Oui. Après c'est la chambre haute. Mais c'est une montagne, quelqu'un peut la voir. C'est un lieu qui est surélevé par rapport à un autre lieu. Tu comprends? Oui. Nous devons d'abord partir du mot. Connaître le concept des mots avant de leur donner le revêtement spirituel. Parce qu'ici la femme n'avait pas ça. Elle ne connaissait pas ce que toi tu dis en train de dire. Maintenant nous le connaissons parce que quelqu'un nous a expliqué. L'esprit nous a conduit dans cette explication. Amen. Mais ici la femme, il y a un mot qui vient. Ce mot, elle l'a toujours utilisé. Mais pourquoi le Seigneur l'a mis à côté de l'eau? C'était ça notre problème. Le problème de la femme. Écoutez la suite. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Comprenez la femme. La femme dit ceci. Moi j'ai mon eau. L'eau que je vais te donner, j'ai les instruments. J'ai la corde, j'ai la bassine, je vais faire descendre pour te donner cette eau. Mais l'eau dont tu parles, qui est vive,
tu n'as aucun instrument pour aller me la chercher. Où est l'instrument pour me la chercher? Jusque-là, pour la femme, c'était toujours dans un puits quelconque. Parce qu'elle dit, tu n'as pas d'instrument pour aller. Donc pour elle, l'eau vive se cherche dans un puits. Un puits physique, matériel. Alors elle dit, puisque le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Cette eau que tu vas me donner, elle viendra d'où? Tu n'as aucun instrument pour me la chercher. Bah alors, pour finir, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Maintenant, elle fait une comparaison entre le patriarche Jacob et le Seigneur Jésus. Parce que pour elle, Jacob seul détenait le secret du puits. Parce que c'est elle qui a construit, c'est lui qui a construit ce puits. Et de ce puits, il a abreuvé ses enfants, ses troupeaux, tout ce qui est venu après. Alors la femme compare, dit, mais je ne vois pas, si ce n'est que Jacob, qui peut avoir un autre accès à un puits, qui ne peut pas être celui-ci, ou même celui-ci. Pour elle, Jacob est plus grand que celui qui est devant lui. Pour elle, celui qui est devant lui est incapable, voilà le mot, de lui donner une quelconque eau parce qu'il n'a aucun instrument pour aller chercher cette eau. Cette lecture c'est une lecture prédication. C'est-à-dire que le Seigneur voulait s'utiliser lui-même comme un matériel didactique pour faire passer un message. Pour expliquer ce qu'il est au commun de mortels qu'ils étaient et que nous sommes. Là, il y avait la présence de deux puits. Un puits physique et un puits physique et visible, et un puits qui était invisible, immatériel. Le puits physique, c'est le puits de Jacob. C'est le puits qui était connu par Israël. C'est le puits de la tribu d'Israël. C'est le puits qui a construit, au fait, la tribu d'Israël. Vous savez, sans eau, les gens ne vivent pas. Hein? C'est la mort. C'était pratiquement le fondement, ce puits-là était le fondement de la tribu d'Israël. Parce que tous, et eux et leurs troupeaux, sont passés par ce puits-là. Donc c'était un élément clé de la vie de Israël ou de la tribu d'Israël. C'était un élément clé dans la loi. Parce que qui dit Israël de la chair dit la loi. C'était la fondation, c'était le fondement sur lequel était fondée la vie d'Israël. De l'autre côté, il y avait un autre puits que personne ne connaissait encore. Qui voulait se révéler, qui se révélait. Parce que personne ne le connaissait. Ce puits, c'était un puits invisible. C'était un puits, disons le mot, spirituel. C'était un puits immatériel. On ne pouvait pas le voir.
Et ce puits, pour y accéder, on n'avait pas besoin des mêmes instruments que le puits de Jacob. On pouvait avoir les instruments de Jacob, mais on ne pouvait pas accéder à ce puits-là. Parce que ce n'est pas les mêmes instruments qu'on pouvait utiliser pour accéder à ce puits. Mais qu'est-ce qui nous dit que Jésus était un puits? Ou nous pouvons nous poser la question pour savoir le deuxième puits était où? Si le puits de la femme de Jacob, on le voyait, le deuxième puits était où? J'avais anticipé pour dire que le deuxième puits c'était au fait lui, parce qu'il a dit lui-même que si quelqu'un me demande, je peux lui donner de l'eau. C'est-à-dire il se faisait déjà passer pour un deuxième puits. Mais comment comprendre que c'est un puits, lui, notre Seigneur Jésus-Christ? Avant qu'il vienne, on avait déjà parlé de ce puits. Avant qu'il se parle de lui-même qu'il est. Lis-nous Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 3e. Vas-y. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Écoute, je répandrai. C'est 44, hein, verset 3. Oui, 44, verset 3. Je répandrai mon eau. Ne peut répandre de l'eau que celui qui a une source. C'est lui qui l'a. Ici, il dit que je répandrai mon eau sur les terres desséchées. Donc, il a de l'eau. Il y a aussi un verset qui nous l'explique bien. Jean 7. Jean 7. Écrivez, on va commenter. Jean 7. Vous allez au verset 38 ou 37. 37, 38. Jean 7, au verset 37. 37 et 38. 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. C'est-à-dire qu'il est une source. Il dit ici qu'il est une source. Il est un puits. C'est un puits dans lequel nous pouvons nous abreuver. Ah, Apocalypse 21 aussi, c'est mieux là. Apocalypse 21. J'aime Apocalypse 21. Verset 6e. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Oui. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais que tu puisses lire la dernière partie de la phrase là. Parce que ça nous donne directement la définition biblique du mot vive. Je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Au fait, une eau vive, c'est une eau qui donne la vie, qui ne tarit jamais. Amen. Amen. Et qui attendez, le mot français. Moi, je cherche le mot en français. Éternellement et gratuitement.
Si cette source ne tarit pas, on dit qu'elle se multiplie. Non, elle est intarissable, hein? Éternelle. Ok. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. En fait, j'ai cherché le mot qui se régénère. Quand tu bois de cette eau vive, elle se régénère en toi, de sorte que tu n'as plus soif. Amen. Amen. Elle devient elle-même une source. Amen. Voilà en fait ce que le Seigneur voulait expliquer, la différence entre l'eau que la femme donnait et l'eau que lui donne. C'est une eau qui devient une source d'eau. Amen. Voilà l'eau. Amen. Mais je voudrais qu'on fasse un retour en arrière pour comprendre une chose. Il y a eu une discussion entre notre Seigneur et notre sœur, appelons-la ainsi. Le Seigneur demande de l'eau. La sœur dit non, je ne peux pas donner parce que tu n'es pas de nôtre. Et le Seigneur dit, mais au fait, si tu savais que j'avais de l'eau, tu pourrais me demander, je te donnerai une eau qui est mieux que l'eau que tu donnes. Le Seigneur veut faire comprendre, au fait, ici, à notre sœur que, au fait, tel que nous sommes là, nous deux, tu crois que moi j'ai besoin de toi? Non, c'est le contraire. Amen. C'est toi qui as besoin de moi. Amen. Vous savez, c'est ça c'est ça qui est compliqué entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Ce qui est immatériel et ce qui est matériel. Ce qui est spirituel et ce qui est physique. Il y a quelque chose qui est caché. Qui est difficile à comprendre du commun des mortels. La femme, sachant que son eau était visible, qu'elle voyait cette eau, qu'il y avait la source là, croyait que l'autre, comme il n'a rien, c'est lui qui avait besoin de ça. Or, qu'il n'en est pas ainsi. En réalité, c'est elle qui avait besoin de l'eau que lui proposait notre Seigneur. J'aime dire toutes ces choses-là parce que ça se passe souvent à l'église. Vous voyez, quand nous venons à l'église, bien aimés, généralement il se passe dans nos têtes comme si c'est le Seigneur qui a besoin de nous. Pourquoi je dis cela? Si nous savions que c'est nous qui avions besoin du Seigneur, même notre façon de nous comporter dans nos horaires allait changer. Amen. Parce que j'aurais su que non, cet homme-là, j'ai rendez-vous avec lui à 11h. Si je n'arrive pas à 11h, comme c'est moi qui ai besoin de lui, je risque de rater. Il faut que j'arrive à 10h55. Amen. Mais comme nous disons non, mais c'est lui qui a besoin de moi parce que si je ne suis pas là, je ne donnerai pas les offrandes, il n'y aura pas d'offrandes à l'église. Hein. Si je ne suis pas là, l'église sera sale, hein. Personne ne va balayer l'église. Hein. Si je ne suis pas là. Pour nous, nous disons que nous sommes plus importants que le Seigneur. Donc le Seigneur attend plus de nous que nous attendons de lui. Mais bien aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Amen. Il ne faudrait pas que l'œil de la chair nous trompe. Il ne faudrait pas que la sensation de la chair nous trompe. L'œil nous montre que nous sommes bien. Tu te regardes, tu te dis, je suis en bonne santé, je suis bien réveillé ce matin,
Non, j'ai de la nourriture dans le frigo, j'ai de la nourriture dans le... Tu vois que tu es bien. Tu dis, mais aujourd'hui, même si je ne pars pas au culte, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais manquer? J'ai de tout. Non! Cette dame avait l'eau. Pour elle, elle avait ce qu'elle voulait. Et pourtant, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, écoute, si tu savais, tu aurais su que tu as besoin de moi. Quel que soit l'eau que tu as là, tu as besoin d'une autre eau qui est au-delà de cette eau. Amen. Amen. Nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés. Nous devons avoir une autre façon de voir les choses dans notre vie. Dans notre vie, nous avons besoin quotidiennement de notre Seigneur. Nous avons quotidiennement besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans tous les secteurs de notre vie, à chaque instant de notre vie. Il ne faudrait pas que nous puissions nous leurrer par rapport à ce que nous voyons avec ses yeux. L'œil te montre le réel que tu vois, mais la vérité derrière ce réel là, tu ne l'as pas. C'est très important, mes bien-aimés. Si nous comprenons cette chose, ça va changer notre façon de servir le Seigneur. Amen. Ça va changer notre façon de venir à l'église. Ça va changer notre façon de donner. Ça va changer toute notre façon. Parce que nous aurons compris que ce que nous voyons, ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. C'est ce qui est dans l'invisible. J'ai toujours voulu donner ces exemples. Qu'est-ce qui est plus important entre la racine et l'arbre, et le tronc de l'arbre? Qu'est-ce qui est plus important entre la fondation de cet immeuble et cet immeuble? Qu'est-ce qui est plus important entre le spirituel et l'église? Nous devons comprendre ces choses. Avant toute chose, il y a ce qui est immatériel, ce qui est spirituel. Et c'est ce qui est spirituel qui porte un corps, et nous le voyons. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi pour essayer de faire comprendre cela, Paul disait quelque chose. Je veux que tu me dises que 2 Corinthiens. Ça doit être dans 2 Corinthiens 6. Là, je ne me trompe pas. Je lis toujours. 2 Corinthiens 6, verset 10e. Hmm. 2 Corinthiens 6, ouais, 10. Hmm. Écoutez ce que Paul dit. Contrairement à ce que les autres voyaient, ce que les autres croyaient, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. C'est-à-dire, les gens qui voient quelqu'un d'attristé, avec l'œil physique, ils ne savent pas lire ce qu'il y a dedans. Amen. Or qu'il y a une joie qui est à l'intérieur. Amen. Continue mon frère. Comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. Mais regarde cet homme-là. Il est toujours à pied, regarde. Il ne manie même pas de voiture. Regarde comment il s'habille. Or qu'en lui, Amen. Il y a la richesse. Amen. Cette richesse, c'est quoi? C'est l'esprit du Seigneur qui est en lui. C'est le Seigneur qui est en lui, qui procure la richesse. Amen. Amen. Il suffit qu'il te dise un mot, il te donne la richesse. Amen. Mais quand tu le regardes comme ça, c'est comme ça. La femme m'a regardé, le Seigneur dit, mais il n'a rien pour puiser. Je ne vois même pas une puiser. Il me dit, il va me donner de l'eau. D'où il va tirer cette eau, cet homme? Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous comprenez? Il n'avait rien. Or qu'il avait de l'eau. Amen.
une eau plus saine, une eau qui ne tarit jamais, une eau qui donne la vie. Il avait, mais la femme regarde et dit, mais il n'a rien, celui-là. Merci mon frère. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous cherchons d'abord l'invisible. Nous devons chercher d'abord l'invisible. Et l'invisible va se matérialiser par le visible. Amen. Amen. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Cherchons d'abord le spirituel. C'est le spirituel qui génère le... Qu'est-ce qu'on dit? Ephésiens 1. Lis-moi d'abord Ephésiens 1. Ephésiens 1. Je crois que c'est le premier, deuxième ou troisième. Troisième, je crois. Troisième. Oui, troisième. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions, elles sont comment? Spirituelles. Elles sont comment? Spirituelles. Nous devons comprendre ces choses. Nos bénédictions ne sont pas d'abord physiques. Oh non, Dieu m'a béni d'une voiture. Non, avant que tu vois la voiture, il y avait déjà une chose que le Seigneur a fait, qui se matérialise maintenant en voiture. Amen. Amen. Écoute, cette bénédiction-là, au lieu de te donner la voiture, elle peut te donner seulement la santé. Tu ne vois pas, tu demandes la voiture, mais il te donne la santé. Parce que le Seigneur connaît le besoin réel que tu as. Amen. Tu as besoin de la voiture, demain tu vas tomber malade. Le Seigneur dit non. Demain il sera malade. Je préfère te donner la santé. Oh Seigneur, je n'ai pas eu la voiture. Mais il t'a déjà béni, il t'a donné plus que la voiture. Amen. Donc nous disons que c'est la femme qui avait besoin de notre Seigneur. Il avait besoin de Jésus. Contrairement à ce qu'il pensait. Nous aussi nous devons savoir, tel que nous venons à l'église, nous avons beaucoup besoin de l'église, de Jésus, que lui a besoin de nous. Nous devons comprendre ces choses et ça va booster notre façon de le servir. Ça va booster notre façon de faire les choses dans le Seigneur. Que quelqu'un te donne un rendez-vous, te dit, bon, tu as besoin de payer ton loyer, tu n'as pas d'argent, ok, viens au bureau demain à 10h. Tu sais à quelle heure tu vas te lever? C'est pareil avec notre Seigneur. Nous devons toujours penser comme cela. Nous avons besoin, et lui, il a tout. Il a tout. Et alors nous continuons. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est ce que j'avais dit. Cette eau, elle se régénère. Dès que tu l'as, elle devient une source. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Pour dire que cette source ne tarira jamais jusqu'à ce qu'on entre dans notre cité. Elle ne tarira jamais. Bien-aimé, quoi de plus meilleur que de chercher cette source? Alléluia. Alléluia. Non, mais tu veux maintenant ce que la femme dit. Quand la femme a écouté cela, oh, j'aime bien le verset 15. Et je bénis cette femme. La femme dit, c'est pourquoi j'ai lu 2 fois là-dessus. Seigneur, donne-moi de cette eau. J'ai envie de cette eau.
s'il te plaît, donne-moi de cette eau. J'ai 2 raisons pour lesquelles je me presse pour avoir cette eau. 2 raisons. Écoute les raisons de la femme. La première raison, pour que je n'ai plus soif. Je ne voudrais plus entendre cette histoire de soif. Non, Seigneur, donne-moi de cette eau, s'il te plaît. Première raison, je ne veux plus avoir soif. Je voudrais que ce besoin soit éradiqué de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire soif? Qui peut me définir la soif? La soif. Hein? Un besoin? Oui, c'est un besoin, oui. La soif. Hein? Un manquement d'eau. La soif. La soif. C'est au-delà de ce que... En fait, la soif, en fait, c'est au-delà de tes limites. Donc, quelqu'un qui a soif, donc quelqu'un qui a dépassé ses limites, il attend. Donc, pour aller plus loin, il faut obtenir... Le dictionnaire va presque dans le même sens que mon frère. Le dictionnaire dit, c'est un désir ardent. Vous savez, vous pouvez avoir faim et vous gardez encore attendre. Mais quand vous avez la soif, bien aimé. Parce que le corps est composé pratiquement de 60% d'eau. Ce corps ici. Quand on extrait de l'eau, c'est fini. Et la grande quantité d'eau est contenue dans le sang. Le sang seul a 90% d'eau. C'est dire combien l'eau est importante dans la vie d'un homme. Donc quand on a soif, la soif c'est un désir ardent. De l'eau. Mais pour nous, la soif ici, c'est un désir ardent d'avoir quelque chose. C'est ce désir-là qui nous anime. Nous qui venons ici, chacun de nous a besoin, a un désir ardent d'avoir quelque chose. Mon frère, si tu viens ici, tu ne sais pas ce que tu es venu faire, tu es en train de perdre ton temps. Ne viens pas nous montrer comment tu es habillé, comment tu parles, comment tu es bijouté. On n'en a pas besoin. Reste chez toi. Va dans les bars montrer ça. Ici, c'est un lieu où les gens viennent parce qu'ils ont un besoin, un désir. Ils veulent avoir ce que le monde ne leur a pas donné. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu ailleurs, ils disent, il y a un lieu où nous pouvons avoir. Et ce lieu-là, c'est dans sa maison. Amen. La soif. La femme dit, pour que je n'ai plus soif. Première raison. Deuxième raison. Deuxième raison. J'aime bien la deuxième raison. Que je ne vienne plus puiser ici. Et dit, j'en ai marre de la corvée. Je ne veux plus de cette corvée. Chaque jour, la bassine sur la tête, monter, descendre. Je ne veux plus de cette corvée. Ces deux raisons doivent impérativement nous animer, nous les enfants de Dieu. Amen. Vous venez ici parce que vous avez besoin de quelque chose, que le Seigneur étanche. Deuxième raison, il ne faudrait plus que vous puissiez continuer à faire la file, demander à quelqu'un, allez vous agenouiller devant quelqu'un. Je ne veux plus de cette histoire, Seigneur. Je voudrais arrêter. Je voudrais que l'eau que tu me donnes puisse m'aider à stopper ce va-et-vient devant la maison des gens. Je ne veux plus de cette corvée. La plus grande leçon que cette dame nous donne, elle est là. Quand elle a appris que cet homme pouvait lui donner de l'eau vive, elle a dit, non, je ne peux pas un seul instant rater cette opportunité. Au lieu que je me fasse jolie, belle, regarde, j'ai des muscles maintenant partout, parce que je dois transporter la bassine. Vous comprenez? Cette dame en avait marre. Chaque matin, faire ces gymnastiques-là. Au lieu que se détende, que se relaxe, que les muscles se relaxent. Non, elle, c'est chaque matin, chaque soir, soit midi.
Elle doit avoir sa bassine sur la tête. Elle en avait marre. C'est pourquoi il exprime devant le Seigneur. Seigneur, je voudrais mettre fin à cette corvée. De quelle corvée veux-tu mettre fin? Toi qui es avec moi ce matin. De quelle corvée veux-tu mettre fin? Cette femme a saisi cette opportunité. Comme le Seigneur t'a donné cette opportunité dans sa maison, tu es dans sa maison, devant sa présence ce matin. Tu ne le vois pas, il est invisible. Comme cette source était invisible devant la femme. Mais il peut donner, distiller cette eau. Quelle est cette corvée-là? Qui fait que tu veux voir arrêter dans ta vie. Je veux finir cette vie, avec cette vie, de transporter. Je veux finir avec cette vie, d'avoir sa soif chaque instant. Je vais finir. Seigneur, donne-moi de cette eau. Le Seigneur dit, c'est facile, mais j'ai une petite condition. Très petite. Ah, excuse-moi madame. Est-ce que tu peux m'amener ton mari? Qu'est-ce que le mari avait besoin de venir pour la question de la soif de la femme? C'est la dame qui a soif. Qu'est-ce que le mari a à voir avec cette soif? Tu vas quelque part, tu as une soeur, tu vas chez un oncle, ou je dis à qui, qui t'a dit qu'elle allait t'aider parce que tu étais vraiment dans le besoin. Tu arrives et tu dis, Charlotte, tu as besoin d'argent? Oui, j'ai de l'argent, mais est-ce que tu peux m'appeler Jean, qu'il vienne un peu? Oh, oncle, c'est moi qui ai besoin d'argent. C'est moi ta fille, j'ai besoin d'argent. Pourquoi tu veux Jean? Qu'est-ce que Jean a à voir avec toi? C'est toi qui as besoin d'argent. Pourquoi on va appeler le mari? Mais le Seigneur insiste, il dit, je veux que tu m'amènes ton mari. Encore une fois, le Seigneur connaissant tout, il voulait donner une leçon, une prédication à la femme. Amen. Je voudrais que nous puissions la suivre tous. La dame commence à relater sa vie. Non, je n'ai pas de mari. J'en ai jamais eu. En fait, la causerie de l'eau a débouché sur ce que nous appelons à l'église un cure-dame. Il fallait un cure-dame pour que la femme puisse dégager tout ce qu'elle était en elle et qu'elle reste vide, prête à accueillir cette eau-là. Quand elle a parlé, le Seigneur dit, oui, je suis d'accord avec le cure-dame que tu as fait. Ce que tu as dit est vrai. Parce que les 6 que tu as eu là, donc les 5 plus celui que tu as là, ils ne sont pas tes maris. De cela tu dis vrai. Mon bien-aimé, il est question de boire de l'eau vive qui devienne une source intarissable. Mais cette source ne cohabite pas avec une autre source souillée. Yes. Parce que si on la met ensemble, elle sera encore souillée. Tu prends un verre d'eau pur, tu prends une petite goutte d'eau où il y a des microbes, tu mets dedans, tout le verre sera souillé. Il fallait passer par ce cure-dame là. La femme a ouvert son cœur. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, j'en ai pas. Le Seigneur a dit, oui, je comprends. Ce que tu dis est vrai. Et j'accepte.
Tout cela que tu as eu ne sont pas tes maris. Mais la réponse du Seigneur cache quelque chose. Écoute, tout cela avec lesquels tu as cohabité ne sont pas tes maris. Même celui que tu as là, il n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas ton mari, pourquoi tu vas continuer à habiter avec lui? Là, ça dit que tu fais la prostitution, tu te prostitues. Écoute, la réponse du Seigneur est sournoise. C'est lui-même que tu as, n'est pas ton mari. Autrement, c'est lui qui est à la maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la réponse sournoise du Seigneur. Dans la douceur, il amène quelqu'un à quitter la vie du péché, à abandonner la vie du péché. Vous comprenez les paroles que le Seigneur donne? C'est comme ça que nous aussi, les enfants de Dieu, quand nous parlons avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut que nous ayons de verbes, des phrases justes, douces, pour amener ces gens-là à quitter l'ancienne vie, pour qu'ils soient disposés à donner leur vie ou leur corps au Seigneur. Pas aller dans la brutalité. Non, c'est le péché, tu ne peux pas faire ça. Non, non. Appelle le Saint-Esprit qui te donne les mots justes, les paroles justes, pour que tu amènes cette âme-là à être disposée à recevoir le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a fait. Donc, cette eau-là ne pouvait pas et ne peut pas cohabiter avec une autre eau dans le corps de quelqu'un. Il faut que la personne ou ce corps soit complètement assaini pour que cette eau ait une place dans la vie de cette eau. Alors, quand vous comptez bien, cette femme avait, avant celui qui était avec lui, avec elle, 5 personnes qui se disaient des maris. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Et le 6e est venu. Il est resté avec la femme. Dieu fait grâce. La femme rencontre le Seigneur. Le Seigneur lui dit, le 6e non plus n'est pas ton mari. Autrement, il faut faire quoi? Il faut le faire partir. Si tu le fais partir, il aura maintenant un 7e. Alléluia. Amen. Il aura un 7e. En fait, le 7e, c'est celui-là qui veut venir maintenant en toi, pour qu'il fasse de toi une source. Et le 7e, c'était qui? Jésus. Le mari parfait. Amen. La perfection. C'est le chiffre 7. Le 7e ne peut pas cohabiter avec le 6e. Ni avec le 5e parce qu'il est déjà parti. Il faut que la maison soit vide pour que le 7e arrive et puisse fonder avec toi un véritable foyer, un foyer de paix, de joie, où vous ne manquez de rien. Parce que la Bible dit, cette source, elle est la source de toutes les bénédictions. Elle ne t'arrive pas. Tout ce que nous cherchons, nous le trouvons dans cette source-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de ces choses? Pourquoi nous parlons de ces choses? Nous voulions insister pour dire aux enfants de Dieu, nous devons être bâtis sur le spirituel. Amen. Ce qui est invisible à l'œil nu, mais qui fonde notre vie. Le spirituel fonde notre vie. Le spirituel est l'élément moteur primordial et la base même
de notre vie. Nous devons fonder notre vie sur le spirituel. C'est pourquoi, quand vous lisez dans le livre de Romains, je voudrais qu'on nous lise ça. Je ne sais pas si j'ai encore le verset en tête. Romains, chapitre 1er, verset 11. Lis d'abord 11. Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir. Je désire vous. Écoutez, ça c'est Paul qui disait aux Romains. Hein. Il est en train d'écrire. Il dit, car je désire vous voir. Je désire vous voir. Pour vous communiquer. Pour vous communiquer. Quelques dons spirituels. Quelques dons spirituels. Il venait pour leur donner des voitures? Non. Il venait pour leur donner quoi? C'est-à-dire que pour lui, tel que je suis là, moi je suis venu envoyé par le Seigneur. Amen. Pour vous communiquer simplement ce qui est spirituel. Amen. Maintenant, c'est lui qui transforme le spirituel en matériel, c'est lui-même. Quand vous l'avez reçu, il le transforme. Notre vie est fondée sur le spirituel. Notre vie est basée sur le spirituel. Mon bien-aimé, ne regarde pas, ne t'arrête pas à regarder sur ce qui est matériel. Le matériel vient du spirituel. Cherche d'abord le spirituel. Voilà, c'est pourquoi même dans Matthieu 6, on nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par ce quoi. Donc nous devons rechercher d'abord ce qui est spirituel. Et cette soif spirituelle va faire de nous des grandes personnes, possédant une source que nous pouvons partager avec les autres. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. Verset 5. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous formez quoi? Une maison spirituelle. Reprends encore cette. Et vous? Et vous-même, comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Vous comprenez ces choses? Parce que tout est fondé sur le spirituel. Amen. Je vous communique des choses spirituelles. Des choses invisibles. Des choses qui transforment la vie d'un homme. Des choses qui amènent le surnaturel dans la vie des hommes. Donc quand nous nous réunissons, nous communiquons du spirituel. Amen. Parce que c'est du spirituel que jaillit tout ce qui est matériel. Amen. Même celui qui a construit une voiture, il avait d'abord la voiture en conception, n'est-ce pas? C'était immatériel. Et de ce qui était immatériel est venu ce qui est matériel. Même notre Dieu, avant toute chose, il avait déjà l'image de l'homme, l'image de la terre. Il avait tout en image. Et cela a été matérialisé. Si vous lisez bien dans le chapitre 1er de Genèse, tout était déjà fait. Mais comme il n'y avait pas encore de pluie, les gens ne voyaient pas. Quand il a plu, tout a commencé à monter à germer. Or que tout était déjà fait par notre Seigneur. Ne vous trompez pas par tout ce que vous voyez. Le Seigneur a déjà fait des grandes choses dans votre vie. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas encore. Demandez au Seigneur qu'il puisse vous donner la capacité de voir ce qu'il a déjà mis en vous. Et vous le verrez. Vous serez étonné que vous êtes grand. Vous vous considérez comme petit, mais vous êtes grand. Si vous demandez au Seigneur de vous ouvrir l'œil pour vous montrer ce qu'est votre famille, vous verrez que vous n'avez pas à jalouser une autre famille parce que vous êtes mieux.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on s'exhorte sur ça, simplement, aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle seulement sur ça aujourd'hui. Parce que le Seigneur a estimé que nous avons besoin, et vous et nous, de cela ce matin. Comprendre que nous avons besoin d'abord d'avoir la soif, un désir ardent d'obtenir quelque chose de lui. Et ce que nous demandons, sachons que cette chose-là est dans les lieux célestes, comme dit Éphésiens, préparée déjà pour nous. Le spirituel attire le spirituel. Le spirituel se connecte à ce qui est spirituel. Ce que tu demandes, c'est le spirituel qui va te connecter avec cette chose-là pour qu'elle descende là où tu es. Amen. Et qu'elle se matérialise. Amen. La matérialisation des choses se fait sur la terre. Il n'y a pas d'avion au ciel. Alléluia. Il n'y a pas d'avion au ciel. Il n'y a pas des immeubles au ciel. Les immeubles au ciel, ils ne sont pas visibles avec l'œil physique ici. Or, le Seigneur nous dit qu'il est en train de nous préparer une cité. Qui a déjà vu cette cité avec cet œil? Il faut avoir un autre œil pour pénétrer cette cité et comprendre cette cité. Là en haut, il n'y a pas de costume. Et pourtant les gens se vêtissent. Comment ils sont vêtis? Je ne sais pas. C'est pourquoi nous venons nus. Nous partons comment? Est-ce que là au ciel les gens sont nus? Les anges sont nus? Moi et vous, nous ne savons pas. Parce que cet œil ne peut pas nous permettre de voir ce qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Non, j'allais ouvrir encore, mais je ferme. Je ferme parce que le temps qui nous est imparti est presque fini. Nous aurons le temps d'en parler. Amen. Mais nous devons savoir que nous devons avoir un désir. Quand nous venons devant le Seigneur, ne venons pas en touriste. Non. Nous venons, nous quittons nos maisons parce que nous avons besoin. Cette dame a exprimé un besoin. Elle avait besoin que sa corvée finisse. Elle avait besoin que ça soit fini. Toi et moi aussi. Étant une femme, nous sommes l'église. L'église est l'épouse. Nous devons avoir ce besoin. Pas de corvée. Pas de soif. Nous voulons nous-mêmes être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous réveiller pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Chantons ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom me donne la vie, oh Jésus. Ton nom me donne la vie, Jésus. Chantons ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Seigneur. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus.
paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons parlé en ton nom. Tu as dit que tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir, Seigneur. Nous avons parlé de ta part. Nous t'avons engagé ce matin, Seigneur, dans cette assemblée, devant ton peuple, devant, Seigneur, ce peuple que tu t'es acquis par le sang précieux que tu as versé sous la croix de Golgotha. Yahweh, je voudrais bénir encore, Seigneur, ce peuple ce matin, Seigneur. Tu connais le désir de chacun. Tu connais le besoin de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, qu'est-ce qui a amené chacun de nous, Seigneur, auprès de toi. Adonai, tu es le Seigneur qui écoute. Tu es vivant. Tu es le Seigneur qui agit, tu es vivant. Tu es le Seigneur qui bénit, tu es vivant. Laisse, Seigneur, que tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, dans les lieux célestes, nous puissions l'acquérir maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Adonai El Shaddai, Dieu d'amour, Dieu de toute miséricorde, que ceux qui sont venus attristés, qui rentrent dans la paix, dans la joie, Adonai, parce que tu es venu pour donner la joie en abondance. Oui, Seigneur, que tout celui qui est venu avec un problème, Seigneur, au Père Saint, au travers de ce message, qu'il ait la solution à ce problème, Adonai. Nous voulons tous être, Seigneur, de source d'eau, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui te reçoit, celui qui te reçoit, Seigneur, devient une source, Seigneur. Oui, Seigneur, l'acquisition, Seigneur, de cette eau passe par la croyance. Nous croyons, ce peuple croit en toi, Seigneur. Laisse, Seigneur, qu'ils puissent avoir la portion de cette eau qui va faire d'eux, qu'ils puissent plus avoir soif, qui va faire d'eux, qu'ils puissent plus avoir ce corvée Adonai Shaddai devant les hommes. Papa, merci, Seigneur. Je bénis encore au Père Saint tous les serviteurs de cette église. Je recommande encore, Seigneur, notre pasteur entre ta main. Je recommande tous les serviteurs entre ta main, Yahweh Shaddai. Père éternel, tu connais le besoin de cette église. Manifeste-toi, Seigneur, agis, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur, à la hauteur de leur espérance. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci, parce que c'est toi qui nous as permis de vibrer à la hauteur de notre Père. C'est toi qui nous as permis de parler, c'est toi qui nous as permis d'entendre, c'est toi qui nous as permis de faire tout ce que nous avons fait. C'est toi, notre ami de tous les temps. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons Yehoshua HaMashiach, nous avons ici prié. Amen.